tous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui justement on te retrouve pour un essai complètement rétro, l'essai d'une XK SS. Donc c'est une voiture assez exceptionnelle, est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? C'est une voiture, la XK SS, qui avait été à l'origine prévue pour 25 exemplaires. L'incendie à Coventry avait fait qu'il n'y a que 16 exemplaires qui sont sortis. Et Lynx à l'époque a repris une partie des pièces pour continuer la fabrication. C'est pas une copie parce qu'elle est refaite vraiment avec pratiquement les pièces d'origine. D'ailleurs pas de coffre. Oui, effectivement. Donc là on va se retrouver juste avec un porte-bagages. On a juste une partie de coffre qui s'ouvre effectivement pour pouvoir mettre la roue de secours. C'est pratique quand même. Une spécificité qui m'a sauté aux yeux, moi, c'était le silencieux placé là. Alors ça, voilà, on a un silencieux latéral qui est assez, je dirais, courant sur les voitures de course. Alors tu me disais justement que cette voiture, c'était la première des 9 fabriquées par Lynx. C'est vrai que l'avantage de ces premiers modèles d'usine, en fait, on la reconnaît à 2-3 petits détails. On va s'apercevoir qu'on a une petite dissymétrie sur les pare-chocs. Le bossage au milieu, qu'on peut regarder, qui va être un peu plus décalé. Donc là, on est vraiment sur un modèle original qui ressemble, je dirais, vraiment au modèle qui a été construit par Jaguar à l'époque. Bon, les tout premiers modèles d'usine sortaient avec un 3,4 litres. Oui. Là, elle a été reproduite par Lynx avec un 3,8 litres, ce qui fait que ça augmente encore un petit peu la puissance. Ah oui, d'accord, par rapport à des Jaguars de base. Mais sinon, le reste est tel qu'elle avait été conçue pour la course. Donc, elle développe quand même 270 chevaux pour 900 kg, parce que vu que toute la coque est en aluminium. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec une voiture qui est vraiment typée course à 90%. Et en fait, elle reste quand même assez facile à conduire pour une voiture de course. D'ailleurs, à l'époque, elle était considérée comme une des plus rapides du monde. Exact. Bon, ce qu'il faut savoir que l'historique principal, c'était l'une des voitures favorites de Steve McQueen. Il avait pas mal couru avec. Et c'est vrai qu'on s'enflamme assez vite au volant de ce genre de voiture. D'ailleurs, il y a une légende qui veut que Steve McQueen avait justement failli perdre son permis à cause de cette voiture. Bon alors, à l'intérieur, évidemment, c'est assez sommaire. Donc là, on a 4 vitesses synchro. On a des freins à disque, une voiture très équilibrée, je dirais, au niveau puissance, poids, freinage, motricité. C'est une voiture qui est assez équilibrée. Bon, et pour les amateurs, on va quand même regarder ce que ça donne, un 3,8 litres sous le capot. On va se faire, je vais dire, quand même plaisir, parce que c'est quand même une belle pièce à regarder. Oui, plutôt. Impressionnante. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit que l'intérieur du capot est en aluminium brut. Donc là, on est sur un moteur Jaguar de type XK, équipé de Weber. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir regarder ce genre de mécanique. Alors évidemment, une voiture d'exception comme celle-là, ça doit avoir un prix d'exception. Sur le marché actuel, dernière vue à la vente en Angleterre à Goodwood était à 390 000 livres, ce qui fait dans les 500 000 euros. En tout cas, qu'on puisse l'acheter ou pas, on peut la retrouver à Rétromobile et on peut aller l'observer, c'est déjà beaucoup. Vous allez l'exposer à partir du 3 février. Voilà, donc on va retrouver ce véhicule sur le salon Rétromobile à Paris. Et c'est vrai que pour tous les amateurs, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir ce véhicule de près. Et nous, on se retrouve sur notre page Facebook, autotest.fr, et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et sur Twitter. À très vite pour un prochain essai.